frangin, mon frangin, je ne peux pas te mettre en danger, frangin. Oui, c'est ce qu'elle dit, qu'on peut se prendre après. Voilà, on se tchac après, frangin. Après. Ok, on est ensemble, mon frangin. Frangin, il est concentré, il est dans le live. Si tu me tchakalises un accident là-bas, mais c'est pas possible, frangin. C'est compliqué. On va tchak que son... T'as tchaka parce qu'il veut signer encore à Barcelone. Mon frangin. Faut pas ça. Oui, mon frangin, on dit ce tchak là que veut te tchaka passer, veut signer à Barcelone, frangin. Donc, gars d'abord. Mon frère, tu fais quoi là? Dors. Non, dors, frangin, dors. Je disais que dors. Il y a l'un de mes frangins là, moi j'écris pour lui là, il s'appelle Christian ou c'est Mabani. Ok. Pour le frère, le gars me laisse tranquille. Il n'y a pas de souci. Dis à ton frangin Christian que je veux le tchak, il n'y a pas de souci. Ouais, hein? tchak. Ok, allez, peace. Encore lui. C'est toi maintenant que chacun est tchakalisé, frangin. Sois prêt alors. Mais... Tu vois, tu reviens encore, c'est encore toi. Tu vois, non? Non, le 6, c'est que moi, Wanda, c'est pas moi. Je t'ai eu tout à l'heure. Je voulais te dire tout à l'heure. Oui, pardon. Je t'ai dit tout à l'heure que laisse aussi les autres frangins, hein? C'est pas moi, je sais pas comment, j'ai pas vu comment tu as lancé accepter, donc, j'ai dit que, gars, tchak d'autres personnes. Okay, moi, je suis manqué d'écouter maintenant. C'est gentil. Gars, big tchak les autres. Tchak les autres. Okay, moi, il y a eu mon tour. Oui, grand frère, oui, posez. Oui. Encore les mêmes choses. Hi, I am so sorry. I'm sleepy. Oh, I'm sleepy. Sorry. I was just listening. Anyway, we cannot talk to you if you're not here in the video. That's no problem, yeah? Enjoy your night. Okay, good night. I'm sorry. It's too late here. Sorry. Elle me capte sur la vidéo, elle me capte que I'm sorry. C'est pas moi. C'est qui me capte.
Echo. Echo, allô? Salut, frangin. Ouais, salut Alex, mais apparemment je me vois pas. Je te vois pas, mon frangin, c'est ce que je voulais te dire. Je suis désolé, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est un plaisir de te saluer. Voilà, quand ça va tchakaliser, c'est tchak-tchak. Non, ensemble, c'est d'accord, Ok. c'est d'accord. Merci. Ok, voilà. Ça marche pas. Ton truc ne marche pas. Next time, bro. Next time. Yo. Yeah, I check you next time. Ah, bien. Oui. Salut. C'est comment? Bien, et toi, grand? Non, je vais bien. Ça se passe bien? Ouais, c'est tranquille, grand. Non. Seulement. Ouais, salut, grand. Mais vous avez tchakalisé les coupes, hein, frangin. Eh, grand. Ça se passe bien? Tranquille. Mais sauf qu'on avait dans les conseils à te demander par rapport au foot. Mais là, maintenant, le réseau est en train de tchak les frangins. Je ne vous tchakalise pas. Attends, on change un peu. On change le salon. Attends, c'est mieux qu'on change d'où il y a le fil. Comme c'est calme le matin, on va aller. J'espère que là, le tune suit aussi. Oui, non, là, c'est impeccable. Moi, c'est aussi, et lui, c'est Hassan. Moi, c'est Hassan. Enchanté, le frangin. Ouais, donc ce qu'on voulait te dire, parce qu'on joue dans une équipe, là, qu'on venait à Ballon, la concession. Ah, il joue quel poste? Moi, je suis milieu de terrain. Il est 6. Des fois, il joue aussi 8. Ah, c'est bien ça. Tu ressors les balles. Et moi aussi, portero. Gardien, les gardiens. Hein? Ah, ouais. Ben, ça veut dire que tu ne laisses rien passer. Ouais, et nous sommes en Espagne, mais nous sommes à Madrid. À Madrid, hein. Et ça se passe comment là-bas? Non, mais c'est bien. Mais tu sais qu'ici en Espagne, le foot, c'est pas le lait, comme on dit souvent là, au Cameroun. C'est un truc qui est un peu. Donc, c'est un truc qui est difficile. Donc, pour d'abord t'intégrer au foot ici, là, il faut être plus fort. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, parce que normalement, ce qu'on voulait, c'est savoir. Donc, comme lui, il joue un peu, si donc souvent, lui, donc, je voulais un peu que toi, tu donnes un peu certains conseils, un peu. Donc, comment il peut faire? La première chose que je vais demander d'abord, ça fait combien de temps vous êtes là-bas? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans, vous avez quel âge? Ici, on a 18 ans. Ok. 3 ans, 18 ans. En fait, 3 ans, vous êtes là. À part le football, vous faites quelque chose d'autre? Oui, on fait une formation ici, là. On fait une formation, puisqu'on est dans un centre ici, là, centre éducatif ici, là, avec la communauté. Puisque c'est la communauté de Madrid qui prend en charge de nous ici, là. Parce que donc, tu comprends un peu. Ouais. La première chose que je veux vous dire d'abord à tous les deux, c'est que la formation, là, ne l'arrêtez pas. D'accord. N'arrêtez pas cette formation. Continuez à faire cette formation, même si c'est que vous êtes en train de jouer au football. Continuez à la faire. Parce que c'est important, parce que
comme je dis encore, j'espère et je souhaite que vous ayez une carrière encore même meilleure, même nous dépasser même, parce que toi, tu as une carrière même à la Onana, tu dépasses mon Nana. Toi, comme tu es au milieu de terrain, tu as une carrière même à la Jean de Makounou, à Alexandre Son, tu nous dépasses même, ou à la Modeste Mbami, ou à la Landrine Gemo, ou à... Il y en a plein, c'est ce que je dis. Ou un Zamboangui, ça aujourd'hui, tu dois déborder. Et comme je dis, le frangin aussi, lui aussi, il doit déborder parce qu'aujourd'hui, on va dire, tu dois déborder. C'est ce que je veux dire. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est que déjà, comme j'ai dit, la première chose que je veux vous dire, c'est d'abord, la formation, ne la laissez pas. Faites une formation. Je vous dis encore, la formation, ne la laissez pas. Faites votre formation jusqu'à la finir, en sachant que à la fin, quel que soit ce qui peut arriver, parce qu'on ne souhaite pas que quelque chose arrive, tu as au moins déjà quelque chose que tu sais faire. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est plus important même que le football que tu veux jouer. Ça, je vous assure. Tu comprends? Et la deuxième des choses maintenant, dans le football, pour réussir, c'est le travail. Il n'y a pas deux choses. Et la personne que je peux vous conseiller à suivre sur des réseaux sociaux, juste pour faire ça, il faut suivre Oyongo, la Bibizaï. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille. On dit, chaque travail mérite salaire. Tu comprends? C'est quelqu'un qui bosse tous les jours. Tu peux le voir, rigoler, faire ceci, mais quand il faut travailler, et vous avez la chance parce que vous êtes deux. Nous, on a la malchance parce que je suis seul. Quand je suis seul comme ça, je me lever pour travailler. La motivation aujourd'hui, je me dis mince. Alors que vous, toi, tous les deux, même quand l'autre dit, te prend la main, te dit lève-toi, va travailler. Ça, c'est vrai. Mais pour ça, ce que tu dis là, c'est vrai parce que quand on travaille à deux, ça donne très bien. Exactement. C'est pour ça que je dis, vous avez la chance, vous êtes deux, donc il faut bosser, mes petits. Travailler, vous êtes aujourd'hui dans un monde, dans un milieu là où vous avez laissé la famille, vous avez laissé tout le monde qui compte sur vous. Le plus important aujourd'hui, enlevez tout ce qui se passe devant vous, derrière vous là. Le plus important, concentrez-vous et travaillez pour pouvoir réussir. Après, le reste va venir. Ne commencez pas à rêver que oui, je vais avoir la belle petite voiture, je vais faire ceci, cela. Ne pensez pas à ça. C'est pas important. C'est pas important que tu te filmes aujourd'hui, tu envoies au pays pour dire que non. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de travailler, de pouvoir réussir, hein? De pouvoir être celui que tu veux, de croire à son rêve, de donner tout le maximum possible. Quand tu vas réussir, tu peux faire tout ce que tu veux. En vrai, oui. Tu vois? Nous, aujourd'hui, on peut se permettre de dire que parce qu'on a eu la chance, parce que aussi, c'est pas tout le monde qui réussit dans le football. Nous sommes des chanceux. Hein? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, chers petits frères, travaillez, tout va suivre. Quand vous avez un peu d'argent, quand vous avez commencé à gagner un peu d'argent, achetez un petit terrain. La voiture, les habits ne servent à rien. Après, tu peux avoir tout ça plus tard. En vrai, non, je te promets. Le problème est que malheureusement, nous, souvent, quand vous avez commencé à jouer à un certain niveau, tu as commencé un peu à gagner de l'argent. Quand tu vas dans ton pays, tu vas monter ta réussite, tu vas acheter une voiture, tu vas envoyer au Cameroun, alors que peut-être la maison de ta mère n'a pas encore la peinture. Il n'y a encore rien. Tu veux déjà montrer que non, tu as réussi, c'est la voiture que tu envoies là-bas, tu tournes au quartier avec la voiture, qui ne te sert à rien du tout. Tu comprends? Grâce à tous les jours qu'on suit tes conseils, parce que la dernière fois, tu avais parlé d'un truc, donc il nous avait beaucoup intrigué. Donc, parce qu'on a beaucoup suivi, donc suivi ça, et après, donc j'ai eu à parler de ça avec mon frère. Voilà. Très encourageant. C'est pour cela que vous êtes deux. Donc, si quelqu'un d'autre veut déraper, tu tapes ça sur l'oreille, là, derrière sa tête, que ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les habits, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ressaisis-toi. Quand tu as un peu d'argent, je te promets, quand tu commences à gagner un peu d'argent, si tu commences à gagner, tu dois investir. N'attends pas pour avoir 100 millions, ou 200 millions, ou 300 millions pour investir. Tu commences petit à petit, doucement, 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 doucement. Après, tu vas arriver à quelque chose. Ne fais pas le contraire. N'amène pas la voiture, ne prends pas la voiture, tu viens garer sur le voisin. Mais toi-même, tu connais. Quand tu prends la voiture, c'est qu'il faut que tu gares chez toi à la maison. Mais toi-même, tu connais grand, parce qu'il y a un niveau que quand tu joues au foot,
Toi, tu connais comment ça se passe ici, là, parce que quand toi, tu joues au foot, donc peut-être toi, tu ne gagnes même pas bien, mais les amis qui sont là-bas, la famille, les consoles, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis en train de vous dire que le plus important aujourd'hui, c'est vous. Quand tu vas réussir, ton ami ou la famille va profiter. Aujourd'hui, ne te soucie pas à te dire que tu as la famille ou un ami qui veut ceci. Non. Aujourd'hui, ton seul souci, c'est de te construire. Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu es un jeune footballeur, tu te bats. Si c'est que tu commences déjà à endosser des charges que tu ne peux pas respecter, des choses que tu vas, comment tu vas aller à l'entraînement le matin, on ne doit pas te surcharger le cerveau en te disant que non, oh, il me faut 100 000 pour envoyer au Cameroun. Non. Tu dois te concentrer, travailler. Les soucis là, aujourd'hui, doivent être dans ton dos. Après, quand tu as réussi ta vie, tu peux commencer maintenant à pouvoir dire que non, je vais aider tel, je vais aider tel. Pour le moment, ne pense même pas à aider quelqu'un. Aujourd'hui, pense à t'aider toi-même. Et la façon de t'aider toi-même, c'est de travailler. Donc, prends ton téléphone, même causer avec les gens au pays, là, que, oh gars, c'est comment la fille du quartier, là, j'arrive. Ça ne te sert à rien, petit. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi, construis ton avenir. Quand tu as construit ton avenir, tu auras le temps d'aider qui tu veux. Je te promets. Mais c'est aussi que quand tu vois jouer, peut-être tu mets une photo, tu postes une photo. Parce que, revenir, comme on dit là, on joue division d'honneur ici en Espagne. Peut-être c'est pour ça qu'on fuit même de mettre une toffe même, mais de dire même qu'on joue au foot. Parce que tu vas dire à un ami ou à une tante que tu joues au foot. Eh bien, il faut imaginer que soit on te paye, soit c'est comme ça. Et toi-même, tu connais le monde du foot. Quand tu commences comme amateur, tu commences peut-être que tu joues peut-être amateur. Donc, amateur même encore, tu es encore en dessous, mais on ne te donne même rien. Tu es seulement là. Oui, mais je te pose juste une question. Je te pose une question simple. Tu vois, c'est nous qui tuons souvent les choses. Tu sais, les footballeurs, je dis souvent que les footballeurs, nous sommes les hommes les plus pauvres de la terre. Nous sommes les footballeurs ne sont pas. Le footballeur, on est pauvre. Pourquoi? Parce que regarde, tu me dis quelque chose que quand tu postes peut-être une photo, tu as fait ceci. Parce que tu fais croire aux gens. Tu comprends? Tu fais croire aux gens ce que tu n'as pas. Moi, je te dis, il y a des gens, même toi, aujourd'hui, tu n'as encore rien. Il y a des gens qui gagnaient 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas où dormir. Mais est-ce que tu vas arrêter de poster? Bon, imagine peut-être que tu as envie peut-être de poster un truc qui te plaît. Est-ce que ça va te faire plaisir aussi? Non. Ne poste pas ce que tu n'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux faire montrer aux gens? Pourquoi tu veux faire croire aux gens? C'est pour ça que je dis tout à l'heure que quand tu gagnes, tu n'as pas encore gagné de l'argent. Aujourd'hui, je prends un exemple bête, allons à la con. Tu vas gagner 5 000 euros. Tu dois commencer à construire la maison de ta mère au Cameroun. Tu achètes d'abord une petite voiture, une petite Toyota. Tu arrives à Yaoundé ou à Douala, tu commences à rouler avec. Est-ce que tu as suffisamment d'argent pour te permettre de commencer d'abord à montrer autre chose? Non. Vrai. Parce que si tu n'as pas dit que est-ce que donc ça veut dire que toi tu viens montrer aux gens ce que tu n'as pas. Non, c'est pour ça que je dis les footballeurs, nous sommes pauvres. Parce que nous, les footballeurs, nous vivons au-dessus de nos moyens. Des fois, on fait croire aux gens des choses que il y a beaucoup de footballeurs qui ont gagné, je te dis, les gens ont gagné les 200, les 300 000 euros. Aujourd'hui, ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas de quoi parce que tu faisais montrer aux gens que oui, ceci, demain tu vas te filmer sur Gucci, chez Ferrari, tu as ceci, mais à la fin, ça c'est vrai, à la fin, tu n'as rien. Je dis, il y en a beaucoup. Le problème est que nous, en Afrique, souvent, on va dire que oh, Alexandre Son, il a joué, oh, il a gagné 30 millions d'euros, et ça ne peut jamais finir. Mais c'est le mensonge. Ne croyez pas à ça. Petit, je vous dis la vérité, ne croyez pas à ça. L'argent, c'est comme des oiseaux, c'est comme des papillons. Quand l'argent fait trop de bruit, ça s'envole, petit. Vous n'avez pas besoin de montrer ou de faire quoi que ce soit. Tu as ton petit truc, petit. Le conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre, dès que tu commences à gagner ton petit argent, petit, achète ton petit terrain au quartier. Même si c'est achète, tu poses tranquille. Le jour où tu as 2 francs, tu mets ton petit parpaing, tu commences doucement. Après, je te jure que le reste va suivre. Mais si vous voulez commencer que, vous postez les grosses chaînes sur Instagram, vous mettez les grosses chaînes, les gros habits, les grosses chaussures, vous allez aller nulle part. C'est pour ça que je vous dis, les footballeurs, nous sommes pauvres. Ne voyez pas ce que vous voyez, les footballeurs, tu marches là, quelqu'un est là partout, tu arrives au quartier, il a donné 40 bouteilles de bière, il sort la grosse voiture, il part. Mais tout ça, c'est des futilités. Quand tu arrêtes le football, c'est là où tu comprends la vérité.
Non, tu comprends, ça c'est vrai. Tu comprends? C'est comme ça. Frangin, commencez à construire votre petite vie tranquillement. Laissez tous les gens qui sont autour de vous, mes chers petits frères, travailler pour vous. Ne commencez pas qu'on vous demande que non, tu dois m'envoyer la petite tennis. Parce que toi, tu te filmes aussi, tu veux montrer que tu as une petite. Si tu as l'argent pour aller à Zara, va à Zara, achète ton Zara. Ne commence pas à acheter les je sais pas quoi, les Gucci, les ceci, non. De step by step. Step by step. Step by step. Tu vois? C'est comme ça que vous devez faire, mes chers frères. Je vous dis encore. Mais tu sais aussi que quand tu es jeune, peut-être, mais quand tu es avec tes coéquipiers aussi, bon, il y a d'autres aussi, mais qui freinent aussi, mais ça te donne aussi peut-être envie d'avoir presque que la même chose. Donc, c'est un peu... Justement, tu sais quoi? Justement, c'est pour ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au football, je te jure devant Dieu que si j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé, franchement, dans mes débuts, hein, il y aura des choses que je n'aurais pas faites comme j'avais 18 ans ou 19 ans, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je n'ai pas eu cette opportunité. Moi, ça me fait tellement mal que aujourd'hui, que je vois peut-être un petit qui est derrière moi, que je peux l'éviter les conneries qui ont failli me nuire dans ma vie, laisser ce petit faire des conneries. Tu vois? Donc, c'est pas possible. Ne vis pas par rapport à quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Pas parce que ton coéquipier aujourd'hui, le gars va rouler en Ferrari, tu peux rouler en Ferrari. Petit, moi, je suis arrivé à Arsenal, j'ai vu Thierry Henry, comment on dit, c'est ça que je te prends les choses. Moi, j'ai vu un Thierry Henry, quand je suis arrivé à Arsenal, j'avais 17 ans à l'époque, je vois une icône. Je vois l'icône Thierry Henry, on l'appelait le King, Titi. Il a une grosse voiture, je vois aussi, je porte sa grosse voiture. Petit, au bout de quelques semaines, moi, je suis allé remettre la voiture. Je lui ai dit que ce n'est pas mon niveau. C'est ce que je veux dire. Si moi, je suis passé par là, et moi, j'ai commis cette grosse bavure, je ne veux pas que tu commettes ça, petit. C'est pour ça que je veux que, si tu commences à 18 ans ou à ceci, petit, ne pas prendre la Ferrari. Prends ta petite Ford de Focus, ou ta petite Toyota, tu commences à rester tranquille. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tu vois ça, il y a tellement de gens dehors, on te dit, oh, tel, il ne peut pas devenir pauvre. Mais c'est faux! Petit, c'est faux. Tout ce qu'on raconte là, c'est faux. On te dit que non, tel a gagné ceci dans son compte, c'est faux. Je dis bien que c'est faux ce qu'on vous raconte. Moi, j'ai joué pendant des années, à un moment donné, je n'avais même pas un argent gardé dans le compte. Et je te dis, la majorité des footballeurs ont vu la même chose. Je dis bien la majorité. S'il y a 10 footballeurs, je te dis, il y a au moins 8 footballeurs qui sont en train de... Le pied va se casser parce que le frigo est vide. Mais quand on vient vous montrer, on va vous montrer que non, tout est bon. Tu comprends? On va vous montrer que tout est bon, tout va bien. Parce que le gars va se dire que je ne paye pas mon charisme. Tu arrives quelque part, tu vas poser, tu es assis, on te dit, OK, donnez-moi 5 bouteilles de champagne. Alors que ton compte... On te paye 10 000 euros, un exemple à la con, hein. On te paye 10 000 euros, le compte est déjà à moins 15 000 euros. Donc quand l'argent vient, c'est moi qui te donne que de encore à la banque. Mais les gens ne le savent pas. C'est pour ça que je dis les footballeurs, nous sommes les plus pauvres de la terre. Quand on joue encore au football, ne croyez pas, quand on court encore derrière le ballon, on n'est pas riche. Un riche, quand on arrête de jouer au football, si tu me vois quelqu'un qui a 50 ans va s'acheter une voiture à 50 000 euros, c'est qu'il a réussi dans la vie. Mais quand tu as 20 ans petit, si vous achetez la Ferrari à 20 ans, vous n'avez pas réussi, vous êtes pauvre. Parce que tu vas donner le contrat, on te donne les choses comme ça vient, ça part. C'est ce que je veux dire. Mais quand tu arrives, le problème que l'argent du football, ça va trop vite. Ça va trop vite, faites attention. Tu comprends? Je dis, il y a des footballeurs comme ça, ils sont pleins. Que ce soit les Noirs, les Blancs, c'est la même chose. Ne croyez pas qu'on va seulement dire nous les Africains. Hein. Je dis bien que ce soit les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Japonais, tu les vois, tu pleures. Là, en ce moment, je suis en Belgique. J'ai croisé, j'étais avec le frère Eric Matoukou aujourd'hui, par exemple. Quand tu le vois, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. C'est ce que je veux dire. Tu vois le frangin, tu es avec lui tranquille, il n'a pas fait de bruit. Au Cameroun, on ne sait pas que le gars, au Cameroun, quand on le voit, on va lui dire, ah, c'est qui là-bas? Mais c'est quelqu'un, il n'a pas gagné des sommes extraordinaires comme certains joueurs, mais le frère a bien placé ses choses aujourd'hui. Il n'a pas faim. Il est tranquille. Ceux qui ont gagné même les millions, des millions et des milliards ne l'atteignent même pas la cheville. Parce qu'il a investi son argent, tu le vois, le frangin, il est tranquille, il est toujours bien, tu sens que voilà quelqu'un.
Il y a aussi un grand frère que moi je ne connaissais pas, Seydou. Seydou à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez Seydou à Lyon, là, j'ai l'équipe nationale. Seydou. Ouais. Je l'ai croisé à l'aéroport il y a peut-être 3 ou 4 ans à Londres. Je vois le grand frère, c'est comme s'il était en activité. Frère, c'est très propre. Je lui ai dit que mince. Je rentre chez moi, je dis à ma femme que mais voilà un grand frère, voilà un exemple. Tu le vois, il ne faisait pas le bruit, mais le gars, il s'est bien sorti parce que le gars, il a investi. Il faut bien investir, placez bien votre argent, petit. Parce que ce que j'ai entendu dire, c'est une très grande vérité, mais il faut aussi savoir que l'argent, c'est un peu genre, parce que quand tu n'as encore rien, tu as beaucoup d'objectifs, tu as tout genre d'objectifs, mais quand tu as les projets, les rêves, mais quand tu touches cet argent, mais quand tu as par exemple un conseiller ou quelqu'un qui va, toute la concentration là, tout l'objectif, tout ça part dans l'eau, tu passes à autre chose. C'est un peu ça alors. C'est pour ça que je veux vous dire, petit, le plus dur dans la vie, c'est d'avoir l'argent. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, quelque chose qui est, quand tu as l'argent dans la vie et quand tu n'as pas, c'est deux choses. Aujourd'hui, vous êtes couché là. On va dire que demain, tu vas avoir 200 000. Tu commences à faire les projets sur l'argent que les 200 000, que tu sais comment te dire la semaine prochaine. Dès que les 200 000 arrivent, tu dis que non, il y a la petite paire de tennis Nike. D'abord, qu'il faut que je mette d'abord mon petit t-shirt, d'abord Dolce Gabbana, je dois s'increr pour qu'on vienne me voir. Mais petit, ça n'a pas d'importance. Tout ça. C'est pas important. Tu comprends? Nous, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Les gens qui ont de l'argent, quand tu dis les gens qui ont de l'argent, moi, je dis, on a la chance de côtoyer les gens qui ont vraiment de l'argent, comme on dit. L'homme qui a l'argent, si tu le vois sur la montre. C'est moi, je suis arrivé à Barcelone. Quand moi, j'étais à Arsenal, je vous donne un truc qui m'est arrivé. Quand j'étais à Arsenal, par exemple, je suis arrivé à notre parking, tu voyais Ferrari, Bentley, Lamborghini, tout ça. On était tous habillés en Dolce Gabbana, en ceci, cela. Mais nos frigos, on souffrait à la maison, mais personne ne savait qu'on souffrait. Quand moi, je suis arrivé à Barcelone, j'ai arrivé d'abord au parking, je vois tout le monde à la Audi qu'on a donné. Tu arrives, les joueurs, quand tu mets le t-shirt Nike, l'habit du sponsor, il est simple, il te met sa petite All-Star. Mais son compte est chargé, petit. Nous, on avait les Ferrari, les Lamborghini, tout ça, mais nos comptes soufflaient. On était les moins. Mais quand tu vas voir un joueur de Barcelone qui sort, et moi qui sors, qui vient peut-être d'Arsenal, tu dis que non, celui qui est d'Arsenal, lourd. Parce que je te fais croire par mon apparence, alors que celui qui a plus d'argent, parce que son apparence, pas son apparence, tu vois, parce qu'il est négligé, mais le compte est chargé. Après, ça, c'est ça. Tu vois, non? C'est ça que je dis, à un moment donné, petit, ne faites pas, c'est pas parce que tu entends que ton coéquipier est parti prendre la Ferrari, tu peux prendre la Ferrari. Parce que ton coéquipier est parti prendre la Blanc, tu prends non. Ton coéquipier prend la Ferrari, petit, tu te bats à l'aise, tu prends ta petite voiture. Tu sais, en parlant de ça, j'étais à Arsenal avec Eboui. Eboui, c'était mon voisin, mon collègue. On habitait ensemble. Eboui avait la Ford Focus. Il avait sa Ford Focus déjà avec des grosses voitures, il venait au parking là. Et j'aimais ce gars. Parce qu'il était vrai, il n'était pas là parce que les autres avaient les ceci, cela. Il prend sa petite Ford Focus, tranquille, il fait ses petits projets. Le gars a commencé à monter ses petits projets, tranquille. Ce que je veux dire. Et le gars faisait sa petite vie. Les autres avaient les grosses voitures, il était sa Ford Focus, mais il faisait ses petits trucs à l'aise, il n'était pas. Tu vois? Mais quand tu veux vivre au-dessus de tes moyens, parce que nous, les footballeurs, c'est facile, petit. Je vous dis la vie qu'on vit aujourd'hui, je prends le jet privé, je suis assis, je prends la photo, je mets sur Instagram, tu me vois avec le jet privé. Petit, mais ça ne sert à rien, tout ça. Le jet privé, on te dit, allez, je prends un exemple, ici, Paris, je dis peut-être Paris-Londres, tu vas payer peut-être, je sais pas, 12 ou 13 000. 12 ou 13 000, alors que tu veux prendre un train ici à 300 €, le train, tu prends même ton business class, 400 €, tu t'assois, tu dors. Parce que tu veux montrer que tu es le patron. Tu entres dans le jet privé, tu es assis, mais quand tu fais le vol comme ça, tac, ça fait le compte fait aussi fou. Mais tu ne vois pas ça parce que tu te dis que le mois prochain, tu vas encore avoir de l'argent. Tu vois? À chaque fois que je te dis le mois prochain, tu ne vas qu'avoir compte 13 000 qui sort de ton compte à chaque fois que tu prends un jet privé. C'est les 13 000 qui pouvaient te faire bâtir quelque chose de très important demain, qui va te servir. Mais comme tu gagnes des sous, tu te dis non, non, c'est bon, l'argent est là, ceci. Et chaque fois, tu dis demain, il faut avoir cette lucidité en te disant que non. Moi, aujourd'hui, j'ai investi pour pouvoir être bien demain. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, je prends un exemple. Souvent, quand j'étais à Barcelone, Abidal nous disait souvent que
Et ce qu'il a dit, m'avait dit ça. Pour quand nous, on arrête le football, quand on a gagné une certaine somme d'argent, on s'est dit, OK, quand tu arrêtes le football, si tu investis bien, si tu as 20 000 euros net tous les mois, tu es bien. C'est ce qu'il disait, tu vois. Il disait que quand tu as 20 000 euros, quand tu as bien investi tes investissements, il te dit que tu as 20 000 euros par mois, c'est que tu es un gars bien. Net qui rentre dans ton compte, dans tes investissements. Parce que ceux qui ont gagné trop d'argent, j'ai dit ceux qui ont gagné un peu trop d'argent, parce qu'il y a ceux qui gagnent moins. Je ne compare pas. Moi, je parle de ceux qui ont gagné trop d'argent. Quand tu as 20 000, pourquoi je vais t'expliquer? La vie, les gens ne connaissent ça pas. On va dire un footballeur aujourd'hui gagne 100 000 par mois, par exemple. Dans les 100 000, tu as le crédit de la maison. Tu as les charges, tu as ceci. Ça veut dire que les 100 000 là, sur 100 000, peut-être tu vas te retrouver, quand tu as tout payé, tout, tu vas te retrouver peut-être avec 30 000 dans ton compte. 30 000 dans ton compte. Et dans les 30 000, sache que tu dois payer des impôts. D'autres oublient ça. Donc quand tu arrêtes le football, tu te trouves ici. Il faut payer les impôts. C'est compliqué tout ça. C'est pour ça que je dis, ne voyez pas seulement les footeurs, ne les enviez pas les footballeurs. Parce que moi aujourd'hui, j'ai une forte somme d'argent. Quelqu'un qui travaille, il a 2 000 euros. Il sait comment gérer sa vie à 2 000 euros tous les mois. Pendant un nombre d'années. Moi, j'ai gagné peut-être 10 000 euros. Le jour que les 10 000 euros là finissent là, je n'ai pas, ça va mourir. C'est comme ça que les... Oui, ne ris pas petit, c'est la vérité. C'est comme ça que les gars tombent dans la dépression. Parce que tu n'es pas habitué à gérer ce genre d'argent. Le gars qui est habitué à gérer 2 000 euros, lui, prévoit que c'est 2 000 euros, c'est tranquille, il ne va pas rentrer sur Givenchy, je donne chez Cabane, aller claquer 3 ou 4 000 euros. Alors que toi, tu as 10 000, tu as l'habitude de gérer 10 000. Le jour que tu n'as plus les 10 000 là, mais tu vas te suicider. Il y en a beaucoup qui sombrent parce que tu quittes de là et là parce que tu n'as pas préparé. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, petit, faites attention. C'est pas important, ça. Vous voyez? C'est pas important. C'est pas seulement les footeurs, hein. Même dans la vie des gens qui travaillent tous les jours. Il faut construire sa vie maintenant. Vous avez 18 ans, commencez à construire dès maintenant. C'est maintenant qu'on prépare l'avenir. On ne prépare pas l'avenir quand on a 30 ans, 40 ans. C'est mieux quand tu commences. Il y a des situations, tu peux commencer tard. C'est la vie, tu comprends? Mais c'est mieux encore que tu commences ta vie quand tu as 18 ans, quand tu as les possibilités. Tu comprends? Quand tu as des possibilités, à 18 ans, c'est mieux que de commencer à 30 ans. C'est vrai. Parce que tu peux commencer à 30 ans, parce que tu n'as pas l'opportunité. Tu commences ta vie à 30 ans, c'est différent. Mais quand tu as la chance de pouvoir commencer tôt, je te jure que tu as l'avance sur beaucoup de choses. Tu comprends? Tu mets ça, c'est pour ça que je dis, n'arrêtez pas de faire la formation, petit. Même si c'est la formation, je ne sais même pas, je prends un exemple à la con. La formation, c'est en tournant des robinets. Faites cette formation en tournant des robinets. Parce que demain, tu peux être un grand footballeur, tu as tout. Demain, quand tu arrêtes même le football, tu commences même à travailler dans tes robinets que tu as appris à tourner. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, j'ai un gros problème. Je n'ai pas appris à quelque chose à faire dans ma vie. Tu comprends? Mais aujourd'hui, j'ai placé les investissements. Alors que si j'avais appris quelque chose, peut-être de manuel, quoi que ce soit, j'aurais peut-être sorti un truc que tous les matins, je me lève, je commence à faire. Aujourd'hui, des fois, ma femme me pose la question que tu vas faire quoi? Tu vas construire les immeubles de gauche à droite, mais il te faut une activité que tous les matins, tu sors. C'est ça. Tu sais ce que je veux dire? C'est important. C'est très, très important. Moi, aujourd'hui, je cherche ce que je veux faire. Je tourne en rond. Je suis là tous les jours, je dis non, je fais un bâtiment, je fais 2 bâtiments, mais il me faut quelque chose au quotidien. Si j'avais travaillé, si j'avais fait un petit truc, je dis aujourd'hui, même le salon de coiffure, je vais mon salon de coiffure, j'allais m'asseoir là-bas, peut-être tout d'un coup, je dis non, laisse-moi, je coiffe aujourd'hui. C'est une activité, ça te permet de pouvoir continuer. Tu vois, c'est important. Surtout dans le football. Nous n'avons pas plusieurs exemples parce que il s'appelle. Il y a un là qui joue à Marseille, il est maintenant DJ. Il est Djibril Cissé, parce qu'on voit plusieurs exemples. Donc, il faut. Le petit, je dis bien que la vie qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas question seulement que nous, les footballeurs, parce qu'il y a même les travailleurs, quelqu'un qui gagne 2 000 euros, il vit même pour quelqu'un qui gagne 5 000 euros. C'est pour tout le monde, c'est pareil. Tu comprends? Mais c'est que nos frères disent souvent que les footballeurs, vous avez beaucoup d'argent, vous devenez pauvre. Non. Même celui qui n'a même pas là, celui qui gagne ses 2 ou 3 000, tu peux commencer tes petits trucs doucement. Doucement. Ça ne veut pas dire que tu vas être comme, je vais prendre un exemple, on va dire un Rigobert Song demain, ou je ne sais pas qui dans l'investissement, ou un Alexandre Song, ou un Stéphane Bia, ou un Nicolas Nkoulou dans l'investissement, ou un Landry Nguemo. Tu comprends? Tu peux être dans tes petits investissements, doucement. Tu prépares ta vie tranquille. Tu vois, il n'est pas tard dans la vie. On peut toujours faire doucement. Mais nous, malheureusement,
on se dit souvent que il faut vivre. Il faut vivre ça. Tu vois, parce que d'autres disent souvent que, c'est pour ça que j'entends souvent que j'ai mon argent là aujourd'hui, je veux mourir, je vais laisser ça demain. Je veux mourir, je vais laisser mon argent qui je vis une fois. Non. Est-ce que c'est que tu fais? C'est comme si aujourd'hui, tu vas te dire qu'il y a d'autres gens qui te disent que on va vivre, on va mourir, on va laisser ça. Non, frangin. Même aujourd'hui, tu as 18 ans, tu es obligé d'amener une famille, tu construis même l'avenir que tu commences à construire aujourd'hui. C'est pour ta progéniture, c'est même pas pour toi. C'est même pas pour toi. Si tu prévois aujourd'hui, tu fais des choses aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont demain, pour ta famille, pour tes enfants, tout ça. C'est important. C'est important, c'est que des fois on dit que non, je veux mourir, je meurs, quoi, je vais aller manger mon argent, c'est pas grave, je meurs, je cours, la voiture me coule. Non, ça c'est des faux débats. À mon avis, à mon humble avis, c'est des faux débats. Tu dois te construire doucement, tu dois tranquillement. Après, chacun est libre. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai le monopole de savoir ou de pouvoir dire des choses. Je ne suis pas un donneur de leçons, tu vois. Mais à mon petit avis, à mon humble avis, je pense que on doit construire doucement. Le plus tôt sera le mieux. Il ne faut pas attendre longtemps les petits. Les grands, je voulais citer un truc, tu vois, tout ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Donc, il y a d'autres mecs qui vont dire, c'est facile, écouter les conseils du grand Alexandre, écouter ses conseils, peut-être ils sont sans servir, c'est comme ça, mais ils ne savent pas vraiment que la vie, le monde du football, il faut, donc, comme on dit, donc, il faut avoir donc, un esprit fort. Un esprit que non, de patience, donc d'éviter d'abord l'amitié avec certaines personnes que peut-être les parents sont aisés. Mais tu vois. Parce que normalement, tu dois d'abord te priver de beaucoup de choses. Mais comme tu dis là, on doit se priver de beaucoup de choses. Par exemple, parce qu'on peut être aggravé avec les coéquipiers qu'eux, ils sortent d'une famille bien comme ça. Bon. D'autres aussi sont là que non. Ils n'ont pas besoin du salaire du foot, mais pour pouvoir s'en sortir. Par contre, nous aussi. Mais quand on va peut-être dire, par exemple, que bon, il faut peut-être louer une salle d'une discothèque, soit il faut peut-être faire un petit truc, soit il faut organiser un truc. Nous aussi, on va participer sans connaître. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on t'a appelé aussi, c'est pour les conseils comme ça là. Donc, je ne pourrais pas, par exemple, dire que mais nous sommes parfaits. Mais si on en a tenu à t'appeler, c'est juste pour les conseils. Donc, moi déjà, je veux expliquer d'abord deux choses dans ma vie qui est importante. Je ne bois pas d'alcool, je ne fais pas d'alcool, je ne bois pas, je ne fais pas de fêtes. Il y a des choses que ça veut dire que déjà mon argent d'abord est d'abord épargné. Donc quand je sors, par exemple, quand je sors, je vais en boîte avec mes amis. Moi, je te prends un exemple. Quand je vais en boîte avec mes amis, je ne bois pas. Tu comprends? Quand j'arrive peut-être en boîte de nuit, moi, je n'ai pas en boîte de nuit. Je n'aime pas les boîtes de nuit, je suis au quartier. Quand mes amis me disent qu'on va en boîte de nuit, je dis à mon ami, OK, tu vas aller en boîte de nuit, non? Il me dit oui. On va dépenser combien? Je prends un exemple, il me dit on va dépenser 500 000 ou je sais pas quoi. Je dis frère, les 500 000, je pouvais te donner, ça fait quelque chose de donner ça dans le vent. Tu comprends, non? Moi, c'est ma conception des choses. Parce que moi, la boîte de nuit ne m'apporte rien du tout. Que d'aller dépenser, parce que ce qui me fait souvent rigoler, c'est que on arrive, je vois des gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est libre, ça, on ne discute pas. Quelqu'un peut dépenser 4-5 millions en boîte de nuit, alors que à côté de lui, là, celui qui est à côté de lui qui est en train de boire le vin, là, demain matin, il n'a même pas 100 francs. Ça, c'est ça. Ce que je veux dire. Pour moi, chacun il est comme il est. D'autres préfèrent donner même le vin, te saouler même que te donner 1 franc. Mais, moi, je ne vois pas mon utilité, ça ne m'apporte rien du tout. Donc, je préfère que mes gars, ils sont aussi simples. Quand je sors, on ne parle pas en boîte de nuit. Parce que quand quelqu'un va dire que boîte de nuit, je dis non, boîte de nuit, je ne suis pas là pour vous amener danser de boîte de nuit. C'est ça. Moi, la boîte de nuit, j'aime pas. Frère, voilà, si c'est 100 000 qu'on devait dépenser, voilà 5 000, coupez-vous ça en ceci, allez tranquille. Maintenant, quand je dis que, OK, on va seulement faire un tour, si vous partez faire en boîte de nuit, voilà votre argent, je ne veux pas que quelqu'un va s'asseoir pour boire. Non. Parce que ça n'apporte rien du tout. Ça, c'est ça. Je comprends, non? Ça n'apporte rien du tout. Si tu veux aider quelqu'un, ce n'est pas pour partir dépenser. Tu vas marcher avec les gens, vous partez boire le vin de 5-6 millions, la personne n'a pas 100 francs à la poche le matin pour rentrer. Ça sert à quoi? Je lui donne ça en main, tranquillement. Moi, c'est ma conception des choses, c'est ma conception des choses. Peut-être parce que je ne bois pas.
Peut-être celui qui boit va dire que les gars, allons-y, je veux payer à boire, il faut qu'on boive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a certaines choses que moi, ça ne me prend pas parce que je suis à l'abri de cela, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis à l'abri de cela. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la fête. Non, non, non. Moi, ma seule chose dans ma vie que je veux dire, où je fais des conneries, c'est de jouer aux cartes. Et quand je joue aux cartes, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Je vais m'asseoir avec mes gars au quartier, on joue. C'est pour une perte de temps. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est comme ça. Ce n'est pas pour gagner quelque chose, c'est pour perdre le temps. Mais quand je viens perdre le temps là, si vous amusez, je vais vous bouffer. Dans les 500 francs là. Je ne blague pas. Je vous tchakalise tout votre argent. C'est comme ça. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin. Tu vois? Vous n'avez pas besoin, les petits. Vous n'avez pas besoin. Donc, si la fête, tout ça, enlever attraction à tout ça. Franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Je dis, après, quand tu as réussi dans la vie, tu veux te faire plaisir. Quand tu as réussi, fais-toi plaisir. Mais quand tu es au début, ça n'était ça à rien, tout ça. Claro. Ça te coule vers le bas. Quand tu es au début, construis. Le plus tôt sera le mieux. 18 ans, c'est l'âge où vous devez commencer à construire. Moi, mon fils aujourd'hui, il aura 14 ans, bientôt. Tout ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de construire pour mon fils. Tu sais, nos parents avant, malheureusement, on est dans les familles pauvres, tu vois. Nous, on est venus, on souffre, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu commences doucement, je te dis, vous avez 18 ans aujourd'hui, tu commences même à faire tes petits trucs demain ou après-demain. Quand tu as ton enfant, le jour que ton enfant a 18 ans, même si c'est 5 000 que tu as cotisé, à 18 ans, tu donnes à ton fils 5 000. Tu dis que, voilà mon fils, les 5 000 là que j'ai pu même faire pour toi, pardon, on va te battre là-bas. Tu comprends? Tu prépares déjà l'avenir de ton enfant. C'est ce que nous, on n'a pas eu. Nous, on n'a pas eu la chance. On est dans des familles pauvres où le père n'a rien, la mère n'a rien. Quand tu arrives même à 18 ans, tu chances de la maison que va te battre là-bas. Tu vois? Alors que chez le blanc ici, même le blanc ici, c'est 1700. Il fait tous les mois, il met peut-être 20 € à son fils, 20 €. Le jour que son fils a peut-être 20 ans, il dit que mon fils, voilà, c'est que je t'ai gardé. Ça peut t'aider à payer les études. Tu vois? Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va doucement, doucement. Tu vois, c'est des choses qu'on oublie souvent. Le gars te dit, non, je dois vivre ma vie. Tu vas boire le vin nécessaire ou tu vas t'amuser comme ça, alors que ça pouvait aider, tu vois? C'est doucement. C'est mon point de vue, tu vois? C'est pour ça que je dis, les gars, concentrez-vous, travaillez. Pour le travail, la référence au Yongo Bitolo. Allez le suivre là-bas, la Bibizagne. C'est un travailleur. Quand il faut travailler, lui, c'est quelqu'un qui bosse tous les jours. Maintenant, pour réussir dans le football, enlever, pour le moment, vous venez de commencer. Vous n'avez pas besoin de 10, 5 personnes qui, on t'appelle patron, tu as les gens derrière toi, tu as les gardes du corps, tu as ceci, ça ne vous sert à rien. Tu comprends? Ça ne vous apporte nulle part. Plus tu as ramené les gens, aujourd'hui, vous n'avez rien. Tu auras peut-être 2 000 à 3 000 €, tu viens au Cameroun, tu donnes ça à tes frères, à ta mère, pour qu'elle essaie, vous essayez de taper une petite peinture mue, tu mets 20 personnes derrière toi, il faut les nourrir, il faut les loger, on va t'appeler le pro. Tu vas monter, tu veux donner au quartier, tu arrives, tu n'as encore rien, tu veux donner 2 bières, 4 bières, 5 bières. Non! Fais-toi violence, ne donne rien à quelqu'un, bats-toi d'abord pour le moment. Quand tu as réussi, tu viens maintenant, ces gens-là, tu dis, le grand frère m'avait aidé quand je l'avais ici, tiens. D'accord. Tu comprends? C'est comme ça. Mais pour le moment, tu n'en as pas. Ne commence pas à dire que non. Quand j'étais au quartier, au Cameroun, quand vous êtes là, vous dites que j'étais au Cameroun, le grand frère m'avait donné une chose, tu n'as pas encore pour pouvoir le faire. Claro. Tu comprends? C'est ça. Quand tu auras, tu lui donneras. Et il faut faire comprendre, ne fais pas comprendre au grand frère là que tu as. Tu dis, grand, je suis dans mes débuts, je me bats encore. Quand j'aurai, on va manger. Mais pour le moment, ce que j'ai d'abord là, ça ne me suffit même pas. Tu comprends? Pense d'abord à ton père, à ta mère, à tes frères et sœurs, avant de penser d'abord aux amis. Et comme tu n'as pas encore beaucoup, si tu n'as pas encore beaucoup, ne pense même pas à ton frère, à ta sœur. Pense d'abord à toi-même d'abord. Fais plaisir d'abord, c'est ça? Non, ne te fais pas plaisir, construis-toi, ne te fais pas plaisir. Commence à te construire. Parce que si je dis, va te faire plaisir, non, commence à te construire dès maintenant. Et c'est en travaillant. En faisant tout. Commence à te construire en faisant tout. Non, grave. Donc, ça, tu as tout dit. Donc, vraiment, merci. Voilà. Donc, j'espère que j'ai peut-être... Si je dis quelque chose, vous savez où je Non, c'est que toi, tu nous as dit là, non. Donc, tu as tout dit, grand, mais tu as parfaitement raison, grand. Bon, il faut qu'on te laisse. Il me semble qu'il y a les gars qui sont là, là.
tu es aussi le fan de David qui donne d'autres. Toi, tu dois causer là tout à l'heure. Mais vraiment, grand, merci vraiment. Parce que dans tes ça nous apporte beaucoup. Non, j'espère que vous allez m'inviter au stade de regarder un match un jour. Moi, je paye mon ticket. Vous me dites là où il y a le match, moi, je paye mon billet. Je ne vous demande rien seulement pour voir jouer mes petits. C'est ce que nous on fait. Nous mettez seulement le ticket au stade. Tu dis que grand, le grand là, viens voir mon match. Moi, je viens. Mais nous sommes notre quartier, c'est juste derrière Santiago. Grand, parce que souvent, lui et moi, on fait souvent une discussion. Je voulais un peu que. Parce que je voulais te poser une dernière question, parce que parfois, lui et moi, on fait une discussion. C'est comme moi, parce qu'on jouait dans la même équipe. En fait. Parce que moi, on m'a appelé notre équipe Alcocon. C'est parce que tu sais à Madrid. Maintenant, lui, il est toujours à barre de la concession, parce que comme nous, on avait souvent l'habitude de jouer, moi, je lui vois jouer devant. Lui, il est déjà, souvent il joue 6, souvent il joue en 8. Il est technique, mais en même temps, il est agressif. Donc, son football est agressif en même temps. Donc, tu vois un peu, quand il arrive dans un joueur, donc, il est un peu agressif. Donc, j'aimais un peu que, parce que lui, il veut jouer couloir. Et moi, je lui dis, avec sa façon de barrer, c'est mieux qu'il continue, soit en 8, soit en 6. Mais si je suis de côté, est-ce que aujourd'hui même le football c'est même pas d'être, c'est que des fois dans les côtés quand tu es rapide, quand tu es rapide, c'est bien. Mais le problème c'est que tu es au milieu de terrain et que tu as l'agressivité et tu es technique, c'est très bien. Si tu as les deux, parce que des fois d'autres n'ont pas les deux. Toi tu as la chance d'avoir l'agressivité et la technique comme ton frère est en train de dire, c'est bien. Si tu sais arracher le ballon et manier, c'est parce que son problème, c'est quoi? Quand il joue derrière, parce que lui, il aime jouer le plus, il aime jouer le plus derrière. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas tirer au goal. Lui, il est déjà, quand il travaille, c'est la passe. C'est sa qualité. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu arraches le ballon et tu ne sais pas donner le ballon, quand tu donnes un ballon décisif, ça veut dire que tu peux faire une passe de but. Si tu arrives à donner une passe pour pouvoir être décisif, pour donner une passe de but où tu arrives à frapper, à marquer des buts, c'est une panoplie encore, c'est encore meilleur, tu vois, où tu marques des buts, où tu fais des passes décisives. Tu vois, à un moment donné, comme je suis arrivé à Arsenal, je ne faisais que arracher le ballon et je donnais aux autres les gars travailler. Tu sais, un jour Adebayor, il m'appelle. Adebayor me dit, arrête de jouer pour les autres. Ce que tu fais, c'est trop facile, tout le monde peut faire ça. Prends le ballon, donne aux autres. Quand Adé m'a dit ça, je suis rentré chez moi ce jour-là, j'ai dit, le frère, il a raison. Parce que moi, je faisais le travail, le sale boulot. Le football, un jour, quelqu'un m'a dit un jour que le but, c'est l'amour. Et c'est vrai. Quand tu marques un but, tu rends les gens heureux. Tu comprends, non? Tu rends les gens heureux. Ou quand tu fais quelque chose. Quand j'ai changé ma façon de jouer, j'ai arraché les ballons et je savais manier le ballon, je savais faire la différence à un moment donné. J'ai changé de statut. Ne te reste pas à te contenter, à prendre seulement le ballon, donner aux autres à côté. Non. Ou tu marques les buts, ou tu donnes les ballons. Là, tu deviens quelqu'un d'important. Parce que, comme je te dis encore, moi qui viens de tacler, j'enlève le ballon sur la ligne, on va applaudir. Mais celui qui va prendre, peut-être mettre le but là au fond, on va crier que quand tu rentres seulement à la maison, on va seulement rester avec son nom dans la bouche. On va oublier que tu as sauvé le ballon là sur la ligne, ou le gardien est venu enlever le ballon sur la ligne, on va seulement voir le buteur. Et c'est vrai ce que tu as dit. Parce que lui, il joue. Donc, c'est comme s'il jouait pour les gens. Donc, toi, tu connais comment en Espagne, voilà. Ils sont ici. Rajoute, mon petit, tu es technique, rajoute cette panoplie. Tu fais aujourd'hui au Cameroun, il y a des joueurs, tu te prends les Roger Mila, par exemple, à l'époque de Roger Mila. Les Roger Mila, c'est les gens qui marquaient les buts. Pourquoi aujourd'hui Roger Mila est devenu un très très grand dans le monde aujourd'hui? Alors que derrière, tu avais des gens comme les Tommy qui étaient là. Tu avais peut-être, je ne sais pas vu jouer, on dit les Koundé Manuel, les gens disaient que, parce qu'on disait que le gars était pour les Koundé, ils étaient forts. C'est ce qu'on disait, que les gars étaient les monstres. Mais les gars n'ont pas marqué comme Roger Mila, parce que Roger Mila, au moment donné, quand on met dedans le vieux, il mettait dedans, il est devenu l'icône mondiale, et ce n'est plus national. Aujourd'hui, au Cameroun, on connaît le Cameroun par rapport à Roger Mila. Quand tu arrivais quelque part, tu entends que Roger Mila, parce qu'il marquait les buts. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est ça le problème. Celui qui tacle là-bas derrière, son impact est moins. Je comprends? Son impact est moins. Ton impact est moins quand tu sors le ballon sur la ligne. Alors que quand tu gagnes,
tu mets le but. On va se crier que oh, si c'est quand je commence à marquer les buts de moi, ça va crier que oh, Alexandre, tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc, Haïti, ne reste pas dans cette panoplie-là. Élargis ta panoplie, c'est encore. Tu comprends, non? Élargis encore, les gars, il faut élargir. Donc, fais des choses en plus de ce que tu fais. Tu as la qualité de pouvoir arracher le ballon, construire le jeu où tu marques les buts. Un vrai grand. Tu comprends? Donc, tu as fini avec la discussion parce qu'on discutait tous les jours par rapport à ça. Donc, parce que souvent, il lui parle que non, frère, comme tu vois, tu ne vas pas seulement passer ton temps soit à barrer, soit la passe, travailler pour les autres. Cherche aussi comment tu vas buter. Non, si tu marques, je te jure, ça te met encore une autre dimension. Défendre, c'est bien beau, mais si tu marques, rajoute encore une panoplie en plus. Grand, chez moi, par exemple, buter, c'est avoir le sang-froid parce que j'ai la capacité de tirer, mais des fois, j'hésite parce que je me dis, bon, exemple, parce que j'ai par exemple deux couloirs mais qui sont bons, qui sont rapides, que s'ils donnent une bonne passe, ils peuvent faire. Donc, c'est mieux pour moi de donner une passe, faire une récupération, jouer simple. Parce que j'ai bien peur que si par contre, si je tire et je rate, ça serait pas bon. Donc, au fait, lui n'a pas confiance en lui. Donc, pour lui, c'est qu'il n'est pas sûr de lui quand il est devant les goals. C'est son problème. Oui, mais il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je ne marquais pas beaucoup de buts. Par exemple, je ne marquais même pas de buts. C'est sauf la dernière saison que j'ai commencé à marquer. Mais je cherchais, comme je dis, il faut qu'il rajoute dans sa panoplie. C'est pas forcément marqué, mais si tu commences à être décisif dans un match, ça veut dire qu'un match est bloqué, tu sors une passe pour décanter une situation, tu as fait quelque chose. C'est ce que je vais dire. Ça veut dire que, on va dire que pourquoi à un moment donné, je te dis, à un moment donné, quand on jouait, je me rappelle, quand Thierry Henry est revenu jouer à Arsenal, le mois qu'il revient jouer, on a le même agent. Donc, avant le match, Darren m'appelle et me dit, tu sais que Thierry va, je dis à Darren, je donne un ballon à Thierry, je fais la passe décisive. Thierry marque, c'est moi qui donne le ballon à Thierry. Parce que dans ma tête, je n'étais plus le même joueur, j'avais tout changé. Donc, j'étais là sur le terrain en disant que je dois abattre ce travail, récupérer le ballon et faire la différence. Et surtout, cette action que je donne le ballon à Thierry, quand il marque, je le cherche parce que j'ai le temps, je regarde, de gauche, j'attends qu'il fait l'appel. Quand il fait l'appel, je donne parce que je suis devenu un joueur maintenant sûr de moi. Ça veut dire que quand j'ai la balle, je sais que je peux faire la différence. Tu vois? Okay. Donc, c'est à toi d'être conscient que tu as le potentiel de pouvoir changer un match à un moment donné. Tu sais que si tu donnes une passe ici, ça peut changer le cours du jeu. C'est comme cela. Il faut essayer d'élargir ta panoplie au niveau footballistique. Franchement, ne te contente pas seulement de dire que tu vas arracher, tu vas cogner. Non. Si tu cognes et tu sais donner le ballon ou tu sais marquer, c'est magnifique. Donc, Grando, donc vraiment, donc, sans te remercier, donc, parce que ça, c'était un grand honneur de causer avec toi, toujours. Donc, merci beaucoup pour tes conseils, grand. Parce que là, si on va te donner, il faut qu'on te laisse. Mes petits merci, gentil à vous, mais je vous dis encore, continuez à faire la formation. Non, merci, gracias, muchas gracias. De nada, hein. Forte, hein. Bien, grand. Toi, grand. On se canalise comme jamais, mes petits. D'accord, grand. Allez, forte. Ciao, ciao. Yo. Oui. Oh, sont deux, j'espère qu'ils vont... Ouais. Ah, c'est, hein? Oui, Frangin, tu m'as dit que tu es... Salut Frangin, c'est comment? Ouais, ça va. Mais ta connexion
connexion n'est pas bonne, Frangin. Comment ça? Ma connexion n'est pas bonne, comment? Non, ça ne s'accepte pas, Frangin. Ta connexion ne s'actualise pas. Attends, je commence. C'est bon maintenant? Ouais, ça va un peu mieux. Ouais, je demande que tu check-up tes motos blanches qui sont pour là. Tu vends ça. Je voulais te attendre des trucs de faire, mais je voulais seulement. Tu es un génie, Frangin. Mon frère, toi tu l'as souvent. Ouais, tu es un génie, mon Frangin. J'ai Assa à Deido, à Moses et Saka. Je te Assa, puisque je crois qu'il avait prêté une chez toi là. Mais on croit que c'est pour lui. On croit que c'est pour lui, peut-être c'est pas pour lui. Tu vas mettre chaque si je vais checker ma moto en live. Non, il y a la vête. Attends, tu as la vête, non. Tu as la vête qui a check-up. Tu as la vête qui a système check-up. Tu as deux blancs. Tu as la première, c'est la première là que je veux. Je veux pour la deuxième. C'est la première que je veux. Puisque, bon, la deuxième est un peu comme le routier, genre que c'est fermé derrière un genre comme ça. Ça lui siège un genre comme ma voiture. C'est pas ça que je veux. Je veux l'autre, la toute première là. C'est ça que je veux. Qui est comme l'avion là. Tu dépassé, mon frère. Mon frère, check comment ça, mon frère. Ok, je vais te checker ça. Mon frère. Je vais te checker ça, Frangin. Non, toi, mon frère, toi, tu es là. Tu m'as dit de check-up ça, non? Je dis devant tout le monde. Voilà le monde qui avait te check-up ça, il n'y a pas de souci, Frangin. J'ai à Samouz aussi. Bon, il me manque d'orgue, c'est pour lui. Pourtant, c'est pas pour lui. Non, il te check-up ça. Non, il n'y a pas de souci. Je vais te check-up ça, il n'y a pas de souci. C'est grave, je suis sérieux, hein. Mais tu sais que je dis que je te réponds, non, toi, tu es un blagueur. Honnêtement, tu es un blagueur. J'ai à Samouz, parce que bon, je l'ai vu avec une là. Il me dit que non, que c'est pour lui. Et après, mon frère, quand je dis ça, je conseille non, que c'est pas pour lui. Il me dit que non, qu'il blaguait. Mon frère, ça pourrait être il n'y a pas de souci. Bon, tu seras au pays après le conflit. Oui, direct. Ok. Au fait, quand tu es là, moi je vais non. Même même pour 10 jours, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais la fois dernière, je m'en aussi là, mon frère. J'avais dit inviter, je n'étais pas sur place. Non, tu étais là. La poussée, moi que tu étais là. Oui, mais j'étais pas sur place, j'étais là pour un jour. Ok. Garde, on joue là avec. Ok, non, il était comme ça. Ouais, cheers, man. D'accord. Cheers, bro. Ouais, tiens. Non. Big Alain. Mais toi, tu es en train de tchatcher, tu n'as pas le réseau, Frangin. Non, il y a le réseau, Vic. Ne tchatche pas. C'est la lumière. On ne te tchatchera même pas, il n'y a pas l'image. Il n'y a pas l'image. On va... On se tchakalise alors après, Frangin. Dès que ta... I'm doing. Allô? Ouais. Ouais, le tchac-tchac, il vient de me réveiller comme ça. Il voit seulement que tu es en direct. Tu vois que tu viens de te réveiller. Tu tchac que tu es là depuis. C'est ça votre problème. Ouais. Bonjour. Voilà, merci, Frangin. Bonjour, mon cher frère. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis aussi comme ça. Ouais, ça se passe comment là-bas? Gars, le confinement ici était un peu difficile. Depuis février, je ne suis pas sorti. Ça fait 2 semaines qu'on nous a donné la permission de sortir. J'ai droit à 2 sorties par semaine avec une permission. Donc si la police mettait qu'en route sans la permission, je suis d'ailleurs.
Mais tu sais bien ça, mais tu prends le risque. Non, je ne prends pas le risque. Je t'explique comment ça se passe. Ok. Je dois remplir ça en ligne, un formulaire en ligne, et puis je laisse ça dans mon téléphone. Donc, si on me tchac là, il monte seulement la photo. Ok. Dans ça, tu ne peux pas prendre de transport en commun, ni taxi, ni rien. Sinon, je suis un peu tes vidéos là. J'ai écouté les conseils que tu donnais à un garçon là par rapport à la bêtise que tu as faite quand tu étais à Arsenal là. Quand tu as voulu imiter Thierry Henry. J'aime bien. Je suis beaucoup tes conseils. Et j'ai vu aussi ce que tu as fait à Bastos là, l'immeuble. Tu sais, peu de grands feux réfléchissent comme toi, hein. Très très peu. Et tu avais dit aussi quoi, le sportif est l'homme le plus pauvre. C'est ce que tu as dit, non? Bien sûr, oui, nous sommes les hommes les plus pauvres, c'est bon. Mais les gars, vous envient trop, personne ne sait ce que vous vivez. Hein. Vraiment, il faut arriver ici pour voir. Moi, je connais la Russie. Je sais que tu es à Kazan. Ouais. L'année où tu pars que j'arrive. L'année où tu pars, j'arrive. Sinon, vos pays, ça va bien là-bas? On est là, hein, tranquille, je suis pas au pays, mais ça va. Je suis à Bruxelles, là. Non, je suis à Bruxelles, là, ça va. À Bruxelles, Ouais, je suis à Bruxelles. Et maman Olivia et les enfants, ça va? Avec la grâce de Dieu, la tchakalisation là-bas, c'est total. C'est... 4-4-2. Oui, toujours. Il faut 237. Ouais, jamais pareil. Ok. Gars, je suis content vraiment de te parler. J'étais trop raté au pays. Il n'y a pas de souci. J'étais raté. Si j'ai pu te donner du sourire, Dieu merci. J'étais raté une fois. J'étais trop raté. Bon, les autres veulent aussi te parler. Ne vais pas te monopoliser, grand. Je suis beaucoup tes conseils. Il n'y a pas de souci. Comme toi. Non, tu dois faire, tu vas faire même plus que moi. Quel que soit ton domaine. Ok, grand, je vais faire le faux. Inch'Allah, que Dieu veille. Hein? D'accord, grand. Allez. Bien des choses à toi, frangin. Merci, bien des choses à toi aussi, grand. Merci. Allô? Ouais, bonsoir, mon big. Frangin. Ouais, je sais pas pourquoi ma caméra ne voit pas. Je n'ai plus rien, mon frangin. Tu vois que ça ne tchakalise pas, mon frangin. Ça va, c'est le mangui, mon big. Comme il était là, il contrôlait que, mais depuis là, mon dame, si tous les jours, le téléphone, et les gars, nous aussi, le coloder. Les gars, ne me tuez pas, 8 minutes après. Non, on ne peut pas tchaker une minute. Une minute, déjà, c'est compliqué, frangin. Non, mais c'est accommode comment? Mais ça ne tchakalise pas, mon frère. Tu es où déjà? Je suis en France, je suis chez mes beaux-parents là. Mais frangin, tu es en France et le réseau, c'est dans quelle ville? Je suis à Dubaï, pas très loin de la Suisse, là, de Genève en fait. Frangin, le réseau ne tchakalise pas. Quand ça va tchak, on est ensemble. Vous avez mis tchakam ici dans le doigt. Ouais. Non, je peux pas. Quand tu m'envoies la demande dessus, je peux pas parce que mon téléphone bug. Il faut juste marquer que là-dessus, là, sur les messages que appelle. Parce que là, je peux pas, là.
Non, quand tu me dis que tu as lancé la demande, je peux pas. Il faut que tu mettes dessus ça que je t'explique. Bon, j'étais pris de toutes les façons. Oui, le système est chacalisé. De tous les côtés, mon frangin. On dit quoi dans le pro? Ça va bien, merci. Et toi, mon frangin? Ça va très bien, ça va très bien. On a vu comme ça, rien que pour l'appel là. Mais il te dit, voilà. Ah ouais? C'est depuis le state. Oh, quelle ville, frangin? Adjoint Rapide, c'est une petite ville là. Peut-être à 100 km comme ça de Detroit. Ah, ok, mes frangins. Ça se passe comment là-bas? Ah, tu connais, non? Chakalise, c'est vraiment comme un peu. On essaie de garder un peu de basmati. Tu es obligé, mon frangin. Là, actuellement, là, on n'a pas le choix. On est obligé de garder un peu de basmati comme ça. Là. C'est bon, grave. Il n'y a rien à faire. Sinon, c'est comment, non? La saison est lancée ou bien c'est comment? Non, la saison est finie pour moi. Moi, j'ai eu un problème avec mon club. Là, ils m'ont licencié. Donc, pour le moment, je suis au calme. Ah bon, hein? Ouais. Et tu comptes rejouer quoi? Ou bien... Moi, Oui, il n'y a pas de souci. Tu comptes rejouer encore? Oui, il n'y a pas de... Wow, mais on essaie de commander les trucs en ligne, mais on le voit. Non, mais pour le moment, tu ne vois pas ce qui se passe en ce moment. Pour le moment, tout ce qui se passe, ce qui fait habits et consorts, c'est pas primordial pour le moment, tu vois. Pour le moment, c'est qu'on dépasse ce que la situation, elle est critique. Donc, il faut attendre que tout revienne en ordre pour qu'on puisse essayer de lancer quoi que ce soit, en fait. Ok. Donc, pour le moment, Non, c'est pas possible. Déjà, les produits même, c'est pas possible en ce moment. Ok, il n'y a pas de souci alors. Le Grand du Nord, je vais te parler aussi. On ne va pas tuer mon... Ouais, le Grand du 7, ça dit quoi, non? Mon frangin, ton réseau en train de tchac-tchac, je n'arrive pas à te chacaliser, frangin. Oui, je comprends, j'ai vu ça, c'est un peu planté. En tout cas, je représente tout le Nord. J'ai fait le message mais depuis, il faut que le Grand cause avec Naoussa au moins. Mais mon frangin, je veux bien causer avec toi, mais sans tchac. Ah, voilà, c'est revenu. Le réseau là, c'est le 7 quand même, le Grand. Oui, frangin. Yeah. Déjà, pour moi, c'est un grand honneur. Pour la première fois dans ma vie, je parle en direct avec un pro. En plus, un pro camerounais, pour moi, c'est beaucoup d'honneur. C'est une légende que j'ai devant moi. Donc, ici, yeah. Alright, grand. Juste pour te saluer, j'ai fait le message et tu as répondu comme un grand frère. Tu as répondu, tu as appelé. Et ça me touche vraiment droit au cœur. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Yeah. En fait, je représente la brique. Hein. C'est depuis la brique. Non, je connais la briqueterie. Oui. Je connais bien. C'est de chez nous, c'est à Yaoundé. Exactly. So, alright, grand, je te ne veux pas te monopoliser quand même. Il n'y a pas de souci, mes frères. Yeah. Bateau-vous là-bas, courage à vous. Hein. Merci. Hein? Que Dieu veille sur vous. Faites attention à vous, les gars. Hein? Alright. Ok. See you later, guys. Yeah. Ouais, exactement. You said call me. I'm gonna give you a call, bro. That's no problem. Ah ouais, il y a lui, je devais t'appeler en plus. Après, je vais t'appeler, Kevin. Don't worry, I will call you. I'll give you a call later on. Allô? Ouais. Le 17. Oui, bonjour, frère. Bonjour. Je ne sais pas si c'est le jour, si c'est la nuit. Bonsoir, bonjour. C'est la même... Non, c'est la nuit. Ah. 1h30 chez moi ici. Ah, ok. Bon, salut, frangin. Bonsoir. Mais pourquoi tu as l'air triste? Pourquoi le visage est un peu triste comme ça, frangin? Souris un peu, tu es un bel homme. Voilà. Ne sois pas triste, mon frangin. On sait qu'on vit les moments difficiles, mais ici, c'est pour donner un peu du sourire.
Toujours, j'ai toujours suivi les directs, mais bon, c'est la première fois que tu me prends en live, quoi. Oui, mais quand tu viens comme ça, le visage, tu es énervé, frère, souris. Je sortais du noir, le gros. Peut-être, tu ne sais pas, peut-être Madame André était regardée là-bas, elle dit que, mais pourquoi mon mari ne sourit pas? Non. Madame dort déjà. Non, mais c'est pas grave. Elle peut t'attendre de parler, elle se lève, elle dit que bon, je vais regarder un peu monsieur en train de faire quelque chose. Non, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. C'est comment? Je vais bien, mon frangin, merci. Et toi? Okay. Moi, je suis au Texas. Ah, au Texas. Ah, ok. Ouais. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est un peu compliqué avec les émeutes qu'il y a ici depuis quelques jours là. Et le corona aussi, tout ça, c'est tranquille. Bon, on est tous à la maison et tout, c'est pas évident, quoi. Ouais, il faut faire attention. Hein. C'est la maladie, là, menace tout le monde. C'est pas évident, même quand les gens qui vont manifester là aujourd'hui, avec les manifestations, là, avec ce qu'il y a, on va encore se contaminer, tout va encore recommencer. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Mais Dieu est fort, Dieu est grand. On lutte pour une cause, donc à un moment donné, les gens oublient le corona parce que c'est une cause qui dépasse même, je dis, on lutte pour nos enfants de demain. Ouais, bien sûr. Non, c'est important. J'étais à Londres quand tu étais à Arsenal. Et puis, je sais que tu as quand même fait fort là-bas, du côté d'Arsenal. Et puis, il y a quelques fois, quand même, je te croisais dehors, au bar. Ouais, je connais au bar. C'est moi. Ça dit quoi, non? À part ça? Non, moi, je vais bien. La famille va bien, grâce à Dieu. Tout va pour le mieux. On essaye de passer ce moment. On a passé tous des moments difficiles. On en passe encore, mais bon. Tu sais, c'est pas évident avec le confinement, mais ça va aller, en fait. Tu vois, le confinement a fait tout le monde. Les moments ont été difficiles, sont encore difficiles pour tout le monde, mais bon. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on recommence à retrouver une vie un peu, on va dire, un peu normale, soi-disant normale, mais bon, ça donne le sourire par rapport aux mois qui sont précédés. Ok, ben j'apprécie aussi beaucoup les conseils que je donne aux jeunes en général, ou bien aux jeunes footballeurs aussi. Et comme tu as dit, quand en 2010, tu n'avais pas vraiment quelqu'un qui pouvait te laisser des conseils, c'est que tu aurais fait mieux. Et on a l'habitude de voir les jeunes footballeurs, généralement, je vais dire qu'ils n'investissent pas. Et bon, ce que tu as fait, qu'on a vu là, vraiment, pour ça, quand même, je suis très content parce que, comme tu dis souvent, après le football, il y a autre chose. Et il faut penser à demain, à la famille et tout. Pour que quand le football finit, on te dit qu'au quartier, que voilà, celui-là, il a fini de jouer, passer les habits, comme tu as dit. Ouais, c'est ce qu'on attend. Les habits. C'est ce qu'on attend seulement, c'est ça le problème, c'est ça je veux dire le prêt à payer, hein. Le prêt à payer, c'est ça, hein. Quand tu arrives à un certain niveau là, tu sais, les gars, on dit seulement qu'on attend seulement que quand tu vas finir. Et quand tu arrives au quartier, tu n'as pas tchakalisé comme il fallait ton basmati, tu as tchakcha ça dans la fête ou dans je ne sais pas quoi, tu es mort. Yeah, c'est vrai. Et puis, de toute façon, ce que tu as fait vraiment, chapeau. C'est pas facile. C'est chapeau. Le bâtiment, c'est pas facile, gars. Et gérer à distance, ce n'est pas facile. Il faut avoir les bonnes personnes qui gèrent et tout. Un bâtiment fini, chapeau. Merci, c'est gentil. Ok, car je ne vais pas te bloquer la ligne pour longtemps. Ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi. Le plaisir est partagé, mon frangin. On est aux États-Unis, on tape la santé chaque samedi matin. Non, c'est important, il faut garder le corps en activité. Bien sûr. Il n'y a pas de souci, mon frangin. Ok, embrasse la famille. Hein. Ok, merci. Ouais, ciao, ciao. Il est où mon frangin qui a dit je l'appelle là? Call me hier. Non, je l'avais appelé. Il est où même? Le gars tchak-tchak il est occupé, ne m'appelle pas. Qui a été tchak-tchak? Ok, 17 years. Yeah. He said, yeah.
Allô? Il y a la connexion mauvaise dans mon appart, là. Oh, la connexion, mon frangin, je suis désolé. Allô? Oh, ouais, la connexion est mauvaise dans mon appartement. Non, mon frangin, je vais faire comment? J'ai pas le choix, frangin. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Allô? La santé. Bien, merci, mon frangin. Salut déjà, bonjour mon frangin ou bonne soirée. Ça va bien, grâce à Dieu. Et toi-même?